l'amour. Pas un blue jean usé. Non, non, c'est une chanson qui est importante pour moi. Et quand Gérard Pont m'a demandé de faire ce programme, présenté par Éric Frottino, j'ai choisi 5 chansons, mais c'était évident qu'il fallait que je prenne cette chanson. C'est ça. Parce qu'à l'époque, c'était donc, ça doit être en 67 ou 68, cette chanson. Donc je suis gamin, j'ai 13 ans. Hein. Et cette chanson, elle me plaît parce qu'on parle déjà de la tolérance, on parle de l'injustice. Donc ça m'avait vraiment touché. Et surtout, ça montrait aussi que Sylvie Vartan était plus profonde qu'une yéyé. Oui. C'est pour ça que j'ai choisi cette chanson. Voilà, si on est là aux Francopholies de La Rochelle, Dominique Besnéard, c'est parce que vous aimez la chanson et parce qu'effectivement, il y a une belle rencontre avec le public pour choisir et raconter la mémoire qui chante. La mémoire qui chante, voilà. Vous avez la mémoire qui chante, vous, Dominique. J'ai la mémoire qui chante parce que j'ai une culture assez populaire. Mes parents étaient des petits commerçants, donc on regardait la télévision, on écoutait. Moi, j'avais toutes mes économies, elles passaient dans les 45 tours. Hein. J'ai acheté des micro-sillons. Il y avait un seul endroit où le gâte, c'était à la librairie. Elle vendait des livres et elle vendait des micro-sillons. Sinon, il fallait aller à Cabourg chercher les micro-sillons. Et donc, si vous voulez, et puis il y avait les pochettes. Ah oui. Quelquefois, j'achète pour la pochette. Et je me souviens d'une chanteuse qui a complètement disparu, s'appelait Tina. Et Tina, j'avais trouvé que la pochette était bien. Et c'était une sous Tina Turner. Voilà. Et elle chantait toute le Mountain. Voilà. Donc, c'est vrai que les chansons. Du reste, quand j'ai fait ma biographie, on parle beaucoup de chansons, on parle beaucoup de... Voilà. Et moi, j'étais fan de la revue Salut les copains. Et alors après, avec le temps, avec mon passage au lycée de Deauville, là, j'ai commencé à acheter Maxime Le Forestier. J'étais un petit peu gaucho à la Maxime Le Forestier. On refait le monde. Et puis, surtout, je ne sais pas si on se souvient encore, Anne van der Love, des choses. Alors c'était mon côté un peu extrémiste à ma façon, ça s'est vite arrêté. Hein. Et ensuite, voilà. Et c'est vrai que j'ai toujours eu un faible pour Michel Delpech, que j'ai pas choisi parce que j'ai préféré prendre des chanteuses, mais Michel Delpech, ça a été vraiment mon idole, plus que les autres, voilà. Ah oui, incroyable. Alors, Françoise Hardy, ça, il y a une chanson de Françoise Hardy. Alors, Françoise Hardy, c'est tant de belles choses. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je ne savais pas du tout que les Dutronc étaient là quand on a décidé que je fasse l'émission. Et j'ai choisi cette chanson, tant de belles choses. Et j'ai appris qu'elle l'avait écrite pour son fils, Thomas. Oui. Et moi, je l'ai réécouté pour les obsèques de ma mère, où j'ai dit ce texte, tant de belles choses, parce que c'est une chanson qui parle de la naissance, mais aussi de la mort. Oui, écoutons-la quelques instants, Dominique. Même si je veille d'une autre vie, quoi que tu fasses, quoi qu'il t'arrive. Quelle belle voix, Françoise. D'ailleurs, on disait Françoise, on disait Sylvie, Sheila. Ouais. Et moi, j'ai toujours... si vous voulez, dans ma jeunesse, ça a été Sylvie, parce que c'était comme une poupée. Hein. C'était une espèce de jeune Marilyn Monroe, Bardot. Bardot convenu, hein, je veux dire, elle a jamais dépassé les bornes. Mais bon, c'était. Et puis après, avec le temps, j'ai vraiment aimé beaucoup Françoise Hardy, où j'ai trouvé que les textes étaient très profonds. Il est sorti un livre il y a pas longtemps où tous ces textes ont été rassemblés et on s'aperçoit que c'est un grand auteur. Oui. Et puis alors il y a Dalida. Et Dalida, c'était peut-être plus la chanteuse de ma mère. Mais j'ai choisi une chanson qui n'est pas très connue depuis qu'il vient chez nous, qui parle du trouble d'un homme qui vit avec une femme et qui a un trouble vis-à-vis d'un jeune garçon. Voilà. Oui, on l'écoute quelques instants. La voix de Dalida, une chanson, je crois, c'est Jeff Barnell qui a écrit ça. Qui est magnifique. De Win Bluggy et Jeff Barnell. Jeff Barnell, il a beaucoup écrit pour Dalida. Écoutez ça. Dieu, que l'on a changé depuis qu'il vient chez nous. Depuis qu'il vient chez nous.
C'est une tragédienne, Dalida. Du reste, elle a fait un film où elle a montré qu'elle avait... Oui. C'était la Calas des variétés, hein. C'est-à-dire qu'elle pouvait faire pleurer et faire rire. Et et vous savez, je trouve que où on va dans les soirées de jeunes, oui, où je vais voir mes petits neveux, et ben je peux dire, la seule qu'on entend, c'est Dalida. Claude François, Dalida. Ouais. Et de temps en temps, Jodassin. Mais vraiment, Dalida, elle passe toutes les générations. Dans le monde entier, on l'entend. Oui, ce qui est extraordinaire, c'est ces années 50. L'âme 50s. Oui, et là, que chante magnifiquement Souchon. Souchon, et c'est aussi un de mes chanteurs préférés. Bon, ça a d'abord été Delpech, Souchon. J'aime beaucoup Cabrel. Et Cabrel que je suis allé voir à Cognac, qui est absolument génial. Et donc c'est vrai que Souchon, I'm 50s, les paroles, c'est ma jeunesse. Voilà. Ouais, écoutez ça. La Picardie est belle, sur la route ravie, en aron de plein ciel, qui rentre à Paris. C'était ça, hein, votre jeunesse, Dominique. Ouais. C'était la province. La province, le rêve de... le casino qu'on regardait de l'extérieur parce qu'on n'osait pas rentrer. Et puis surtout les voyages National 7 où il y avait des queues, des embouteillages parce qu'il n'y avait pas autant d'autoroutes que maintenant. Voilà, c'était plus long mais moins cher. Ouais. Et donc, on rêvait, vous rêviez... Que je pense à cette chanson de Charles Bois que vous avez choisie, Ordinaire. Ben oui, parce que Charles Bois, pour moi, c'est de la trompe de Johnny Hallyday. Hein. Sur scène, il est colossal. Et cette chanson Ordinaire, je l'aime beaucoup parce que c'est l'histoire d'une star populaire, mais qui ne veut pas perdre ses racines. Et quand elle est chantée par Céline Dion, c'est extraordinaire. Ouais, c'est le rêve d'y arriver. Écoutez la voix de Charles Bois. Si je chante, c'est pour qu'on m'entende. Quand je crie, c'est pour me défendre. J'aimerais bien me faire comprendre. Un gars ben ordinaire. Voilà. Un gars ben ordinaire. Mais quand même. Ordinaire. Mais moi, je suis quelqu'un d'ordinaire. Ouais. Voilà. Et j'aime bien être ordinaire. J'aime bien justement entendre les chansons populaires, les chansons qui correspondent à des souvenirs de la vie. Voilà. Le problème de notre époque, c'est qu'il n'y a plus de mélodie. Donc on ne sait pas. Moi, quand j'entends certaines chansons, je pense à des événements de ma vie. Au premier baiser, à la première surprise partie, à ma première peur. C'est ponctué de chansons. Qu'est-ce que vous allez ponctuer avec les variétés actuelles? On ne ponctue rien du tout. Oui, mais c'est dire au fond que oui, la mémoire qui chante, c'est que la chanson, c'est même la chanson, surtout la chanson populaire qui a longtemps été décriée, considérée comme ça. Plus maintenant, ce qu'il y a, c'est que, vous savez, quand Marguerite Duras, elle adorait Caprice c'est fini de Hervé Villard, on a considéré que la chanson pouvait être classe, parce qu'elle était folle de Hervé Villard. Ah oui. Voilà. Oui, et Brassens adorait Jodassin, par exemple, paraît-il. Enfin, c'était un artiste, mais une femme comme Marguerite Duras, qui était quand même une intellectuelle, avait des coups très populaires. Oui, et puis alors des comédiennes ont chanté aussi, Dominique. Bien sûr. Des Marlène Jobert, votre idole d'enfance, ont Marlène chanté. Jobert, elle a chanté, elle a fait contrairement à beaucoup de chanteuses, elle a vendu des disques. Parce que son premier, je pense encore à toi, là, ça avait fait un tube énorme. Oui, ça compte, ça compte la chanson. Faut la mettre en avant, il faut l'aimer comme ça, c'est très personnel. Ben moi, à travers ces 5 chansons, je me révèle un peu, voilà. Merci Dominique. Si on se quittait avec Michel Delpech, tiens, puisqu'on ne l'a pas encore entendu. Tiens, même si elle n'est pas... Quelle chanson on prendrait de Michel Delpech? Michel Delpech, j'adore quand j'étais chanteur, qui est un classique, mais j'aime beaucoup Longue Maladie, qui parle de sa dépression qui était constante.
Longue Maladie. Et j'aime beaucoup aussi, Loin d'ici. J'aime des chansons, il y en a qu'on a tellement entendues, White is White, Les Divorcés, que voilà, mais j'aime mieux les chansons moins connues. Eh ben c'est avec celle-là qu'on va se quitter. Loin d'ici, tiens. Allez, merci beaucoup Dominique Besnéard. Merci. Merci. Ici, à La Rochelle. Ich war